Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez saisi votre texte, généralement, vous voyez sur les réseaux sociaux des textes écrits en gras, des textes écrits en majuscule, non pas en majuscule, mais des textes écrits en italique et plusieurs autres formes. On utilise simplement des outils spécialisés, notamment la police Instagram ou encore YText. Vous prendrez l'occasion de vérifier par vous-même la police Insta, mais aujourd'hui, je vais vous montrer calmement comment vous utiliserez YText. YText, c'est quoi? C'est cet outil qui permet de mettre simplement le texte sous une autre forme, ce que j'appellerais les outils de mise en forme. Donc, comme ici, on a parlé d'autres outils, je parlerai d'outils de mise en forme. Alors, comme outil de mise en forme, vous verrez comment on ouvre YText. On va simplement dans un navigateur. Dans le cas d'espèce, j'ai Chrome, j'ai Opera, j'ai Firefox, j'ai Edge. Mais dans mon cas, on va utiliser le navigateur que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Google Chrome. On vient dans la barre des titres ou bien dans la barre de recherche selon. Ça, c'est la barre d'adresse. On va taper dans la barre d'adresse. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de taper, dès que je suis en train de saisir là, on voit déjà le nom s'affiche. Donc, yaitex.com, on va valider. Voilà la page Yaitex qui s'est ouverte. Bon, certains, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On ne va pas faire yaitex.com. On va faire comme si on ne connaissait pas l'adresse complète. On va simplement dire Yaitex. OK? On va enlever tout ça. On va enlever ceci. On va seulement valider. Il va aller donc sur Google. Vous voyez, maintenant, il cherche et il nous présente un ensemble de panneaux. On va choisir dans cette page-ci, dans un nouvel onglet, que voici. Donc, voici YText, l'interface de YText telle que vous voyez maintenant. Alors, on ne va pas s'appesantir là-dessus. Tout ce qu'on veut que vous sachiez, c'est que ici, vous pouvez avoir besoin d'écrire le titre de votre publication en gras. OK? Vous voulez que le titre de votre publication soit en gras. Vous voyez bien que ici, c'est barre oblique. Si vous choisissez, regardez comment votre texte apparaît. Regardez, vous parcourez dans cet ensemble pour voir où le gras commence. Il faut savoir aussi qu'ici à gauche, ce sont les différents styles. Donc, vous pouvez venir à gauche chercher directement le style qui vous intéresse ou faire ce parcours simplement. Donc, moi, je vais écrire en gras serif, en gras 100, en italique serif, en italique 100. C'est à vous de voir. Donc, comme je veux l'écrire en gras, je viens simplement ici, je le copie. Vous avez vu, j'ai fait la copie ici. Quand j'ai copié, je vais retourner, bizarrement, est-ce que j'ai fermé Word? Non, je n'ai pas fermé Word. Je vais retourner dans mon Word et je vais coller simplement ce texte. Ce texte n'est pas en gras, le gras que Word connaît, mais il est plutôt dans le gras de YText. Vous verrez lorsqu'on va éventuellement tenter une publication sur une page, vous allez voir comment le YText va apparaître. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner calmement. On va réduire notre Word et on retourne chez notre YText. Donc, c'est simplement ça. Vous copiez, on peut changer, on peut prendre un autre. Par exemple, copier ceci, retourner dans Word, coller ça, vous verrez comment il se présente en bas ici. Voilà comment ça se présente. C'est simplement ça. Vous pouvez retourner chez YText, alors chez notre navigateur. On peut dire que même si c'est un texte censuré, on veut que notre texte apparaisse ainsi. On copie, c'est libre à vous. Libre à vous. Vous pouvez faire vraiment, c'est à vous de savoir comment vous voulez que votre texte apparaisse en fonction de ce que vous voulez. Ben, ici, ça ne se voit pas. Ça n'apparaît pas ici. On va annuler, on va changer. Simplement, vous êtes libre de choisir comment vous souhaitez voir votre texte. On copie ça et on vient coller ici. OK? C'est vraiment libre à vous. C'est vous qui décidez de comment vous souhaitez voir votre texte. Donc, YText, c'est simplement cet outil qui vous permettra enfin de faire de la mise en de faire du style, comme on aime souvent à le dire. OK? Si donc, on a terminé avec YText, on va simplement retourner dans notre outil. Pour nous rendre compte, on va simplement retourner. Permettez-moi d'y revenir. Bon, on a fini avec YText. On va revenir ici. OK? On revient simplement
ici où nous étions. En réalité, nous étions ici tout à l'heure. Nous étions ici. Attendez là. Donc, comme j'ai dit, un police Instagram, vous allez faire la même chose. Vous prenez le truc, vous partez coller. On ne va pas s'appesantir là-dessus. Donc, on va passer immédiatement à un autre outil. Vous comprenez? Outil de correction de texte. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que vous avez vu ce qu'on a fait avec Word tout à l'heure. Dans Word tout à l'heure, on a dit mon texte brut, mon texte corrigé, mon texte publié. Maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, dans la production de contenu, il peut nous arriver d'écrire des choses qui ne sont pas. Il peut nous arriver, donc on va faire exprès de faire quelques coquilles, il peut nous arriver d'écrire des choses. On ne va pas mettre S à chose, fausse. On va écrire fausse comme ceci. Donc, on va écrire vraiment, oui, on va faire comme ça, fausse, des choses fausses, ok? Non, on ne va pas utiliser ça. Des choses pas vraies. On ne va pas mettre ni le I, ni S, on ne va rien mettre. Vous voyez qu'il considère déjà comme une petite erreur, on ne va rien mettre, des choses pas vraies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un des outils de correction de texte pour que vous compreniez comment celui-ci marche. Notre outil de correction de texte, ce sera, on va retourner dans notre navigateur. Tout à l'heure, on a vu que les outils de correction de texte, on avait qui? On avait Cordial. Alors, on a vu que dans notre cas, oh non, c'est pas moi, c'est pas ma tête. On va retourner simplement dans notre partage d'écran où on va récupérer, on est ici, ok? Donc, ce qu'on veut faire simplement, c'est que on va voir comment Cordial et ou Scribble. Moi, je préfère Scribble. Hein. Chacun y va de ce qu'il adore. Mais simplement, c'est comme son nom, comme c'est écrit là, vous avez saisi votre texte dans Word. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Allons-y. On récupère notre texte que voici dans Word. On le copie. On va revenir dans notre navigateur. Une fois qu'on est dans le navigateur, on va faire notre recherche ici. On va l'appeler Cordial. OK? On va d'abord commencer par Cordial. Voilà Cordial, comme son nom le dit. On clique dans la barre des recherches. Oui, c'est bien son logo ici. Donc, voilà, le voici. On clique dessus. Il nous amène donc vers la page de Cordial. Ce que vous devez donc savoir, c'est que voici l'interface de Cordial simplement. Vous, ici, vous allez coller votre texte tout à l'heure, qu'on a copié tout à l'heure. On va le coller ici. Maintenant, on va dire à Cordial de corriger. Corriger. On sait que notre connexion passe parce que... Ah d'accord, il n'avait pas encore fini de charger. On va lui demander de corriger. D'accord, vous voyez ce qu'il a fait. Voilà la correction qui a désormais été faite. Il vous dit que là, il vous dit écrit n'est pas bien. Voilà, écrit en rouge, on devait écrire avec. Si vous êtes d'accord, vous cliquez ici et il corrige simplement. Des choses pas vraies. Il dit on devait écrire des choses pas vraies. Vous voyez que même là, il semble vouloir se tromper un tout petit peu. C'est pour ça que j'aime souvent dire à mes gens, il faut comprendre une chose, c'est que c'est toujours un ordinateur, c'est un robot. Donc, il corrige comme il comprend. Est-ce que selon vous, l'orthographe de pas vrai, ou plutôt de vrai, devrait être ainsi écrite? Vous me direz. Donc, du moins, voilà ce qu'il fait. Et si on suppose que tout est correct, on copie, on part coller de l'autre côté. Mais à côté de ça, il y a l'autre page dont on a mentionné le nom tout à l'heure, qui est Scribble, simplement. On va faire pareil, on va dans la barre de recherche, de recherche, et on va taper Scribble. Voilà, Scribble, simplement. Et on clique, correcteur d'orthographe, on clique. Et on vient ici, on va coller notre texte. Et on dit à Scribble simplement de vérifier. Vous voyez que Scribble, lui, est plus intelligent un tout petit peu. Déjà ici, il estime qu'il y a un problème. Cliquons dessus pour qu'il nous dise. Il dit qu'on devait mettre la virgule ici. Donc Scribble n'est plus poussé parce que Scribble fait même jusqu'à la ponctuation.
dans la ponctuation. Donc, si on est d'accord avec lui, ici, je vous ai dit tout à l'heure que le vrai n'était pas bien écrit. Vous cliquez et il vous suggère la vraie orthographe de vrai. Et il vous donne même une explication. L'adjectif vrai doit s'accorder et en genre et en nombre avec le nombre auquel il se rapporte. Si vous voulez, vous cliquez sur les règles générales pour aller lire. Donc, dans le cas d'espèce, on va prendre ceci. Si on est d'accord, on copie tout notre texte là et on retourne dans notre fichier Word. On va le coller à la place. Voilà donc le texte qui sort de Scribd. Donc, c'est lui qui va passer en vert pour dire que oui, ce texte a déjà été corrigé. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce texte donc qui va passer en vert pour dire que ce texte a déjà été corrigé. On va rapidement retourner. Donc, on a vu Scribd et